Hey, c'est Ninon, Et c'est Camélia. parlons rugby. Donc aujourd'hui, c'est assez spécial parce que comme vous pouvez le voir, on est ensemble. Ça Yay! fait trop plaisir. Donc moi, je suis allée du coup en Irlande pour la Saint-Patrick pour passer voir Camélia qui habite là-bas en ce moment. Donc c'est trop cool. Voilà, on passe trop du bon temps et du coup on a pu regarder cette dernière journée ou cette dernière après-midi même, je devrais dire. Du tournoi Destination ensemble et on va en parler du coup ensemble aujourd'hui avec vous. On va commencer par le premier match de l'après-midi qui était Italie-Pays de Galles. Donc que l'Italie a gagné 24-21. C'est vrai que jusqu'à la 70e minute, je sais pas toi Camélia, mais moi jusqu'à la 70e minute, j'étais un peu là, bon, c'est l'Italie qui va gagner sans trop de questions. Et le travail fait par les Gallois dans les 10 dernières minutes était assez incroyable, mais c'est trop tard, quoi, au bout d'un moment. Oui, puis au-delà de ça, en première mi-temps, les Italiens avaient fait tout ce travail de transformer leur pénalité et de jouer en mettant à la faute le Pays de Galles. Donc ces points-là, ils ont été très précieux pour qu'ils puissent gagner en fait en deuxième mi-temps, là où le Pays de Galles s'est réveillé, a fait deux essais absolument incroyables en fin de match, mais qui n'ont pas suffi pour rattraper cette différence de points. Oui, en fait, on a un peu l'impression durant ce tournoi que les Gallois, le Pays de Galles, jouent au sprint rugby. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être très bons, mais sur des périodes de temps qui vont être assez courtes. De temps en temps, ça va être une période de temps durant la première mi-temps. Là, c'était à la fin de la seconde. Dans leur premier match contre l'Écosse, c'était là où ils ont failli gagner. Mais pareil, ils se sont réveillés en seconde mi-temps. Donc, on voit vraiment, vraiment ça. Oui, il y a un peu ah mince, c'est bientôt la fin du devoir dans 30 minutes, il faut qu'on s'active, il faut rendre une copie. Et en fait, oui, mais t'as perdu du temps, quoi. Voilà, et du coup, en fait, ils ont gagné aucun match euh, ce, durant ce tournoi. Et c'est pas si étonnant que ça parce ils arrivent pas à faire un match de rugby en entier. Et je pense que ça, c'est quelque chose. C'est peut-être dû à la jeunesse de l'équipe parce qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes. Je sais pas. Non, au contraire, c'est des personnes qui tiennent plus, a priori, l'effort physique, des fois. Mm. On Oui, sait pas, ou on sait bien. pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'intensité du match peut-être fait qu'ils sont pas habitués, tu vois, à avoir un match de cette intensité-là. Censé être entraîné pour, hein. Moi, je pense, ouais, il y a un souci dans l'équipe, là. Mhm. Voilà. Une Italie en feu, j'ai écrit moi. Une très bonne défense. Du coup, ils arrivaient bien à pousser les Gallois à la faute et avec des bons botteurs comme Garbiti et le numéro 22 à la fin. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Pareil, il passe la pénalité de super loin. C'est Mm. impressionnant. Mm. Ça a été un très beau match. Moi, Ouais. j'ai bien aimé le regarder. Donc, évidemment, j'étais pour l'Italie. Voilà. Même si je vous avoue que les Pays de Galles, ça a été un peu mes chouchous. J'aurais voulu qu'ils performent mieux cette saison destination, mais bon, on pourra en reparler quand on parlera du score final. Mais non, un très beau match. Euh, les essais étaient plutôt bien réalisés. C'est-à-dire qu'il y avait des clairs avancées, des accélérations fulgurantes. Enfin, c'était très théâtral, quoi, comme match. Moi, j'ai bien aimé. Bon, en tout cas, pour les Italiens, ce match-là, il représente quelque chose historique. Ouais. Puisque je pense que c'est la première fois qu'il y a deux victoires. Oui, c'est la première fois qu'ils ont 2 victoires au tournoi destination et ça, c'est de très très bon augure pour le rugby italien et notamment quand on voit aussi, si vous voulez regarder le tournoi destination U20 est très intéressant aussi et l'Italie est très bon, enfin l'équipe d'Italie est très bonne dans ce tournoi donc ça donne envie de voir l'Italie dans le futur et je pense que la prochaine Coupe du Monde, si les équipes comme l'Italie, la Géorgie, etc continue dans la trajectoire dans laquelle elle continue, ça peut être très 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 intéressant. Oui. Franchement, c'est trop bien. Félicitations à l'équipe de rugby qui a fait un tour à destination incroyable. Ouais. Et je voulais aussi ajouter un peu de contexte sur comment on a vu ce match-là. Donc il y a bientôt une vidéo qui va arriver sur nous qui interviewons des gens devant la Viva Stadium avant Irlande-Écosse. Et en fait, pour faire ça, fallait qu'on soit en avance. Et du coup, on a regardé une partie du match Italie-Pays de Galles, une grande partie de la seconde mi-temps.
dans le bus sur un téléphone. Donc, si on loupe des choses, c'est parce que on a été concentré comme on a pu pour vous amener on a essayé de vous amener des interviews, etc. Et du coup, pour ça, fallait un peu sacrifier notre attention au match. Voilà. Donc, Le deuxième match, c'était Irlande-Écosse. Donc voilà, nous on était à Dublin, ça se passait à l'Aviva Stadium, l'ambiance était électrique, je peux vous dire. Ouais. Voilà, malheureusement, les Irlandais ont perdu leur chance de faire un grand chelem, mais c'était quand même un dernier match avant leur victoire, plus ou moins assurée, hein, on va pas se le mentir. À retenir, moi je pense que la défense irlandaise est toujours aussi très très bonne. Les seuls points que l'Écosse arrive à marquer, c'est donc les pénalités concédées par l'Irlande. Oui, moi je suis d'accord. Je trouve que l'Irlande, en fait, en ce fin de tournoi, ce qui lui porte vraiment préjudice, c'est l'indiscipline, en fait, parce que là, ils font un match clean. Enfin, si ils avaient fait un match clean là, ils auraient. Enfin, le score à la fin, c'est de quoi le score? Alors, le score final, on est à l'Irlande 17 et l'Écosse 13. Donc en fait, très peu de points au final. Oui, donc exactement. En fait, mon point, c'est que sans cette indiscipline, il n'y aurait pas à la fin un peu cette peur de oh, s'il marque un essai et qu'il le transforme, et il passe devant nous, ou même juste un essai non transformé entre 13 et 17, c'est ça, il y a un essai non transformé. Et, euh, et c'est important comme différence. Alors que s'ils n'avaient pas eu ces pénalités, concédé ces pénalités aux Écossais, et on serait à 7-17. 7-17, c'est une histoire qui est complètement différente que 13-17. Donc moi, je trouve ça dommage en fait pour l'Irlande et je pense que dans les matchs très importants, par exemple les matchs comme les quarts de finale et les quarts de finale, les matchs comme ça cruciaux pour faire des grands chelems, et si en fait ils avaient pas cette indiscipline là, et je pense que ça passerait beaucoup mieux, ce serait plus simple. Mais après, je suis sûre que Andy Farrell et son équipe travaillent dessus. Enfin, je pense pas que ce soit quelque chose qu'il n'ait pas remarqué, et j'ai pas l'impression que ce soit une équipe qui s'assoit sur ses lauriers et qui ne fait rien. En fait, je pense que on voit bien, c'est des joueurs qui bossent, etc. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais je pense que c'est important de le noter. Et je voulais aussi noter que j'ai trouvé que ce match était un peu lent, un peu statique et restait beaucoup au milieu. C'est ça, en fait, le travail des avants, je trouve que les arrières n'ont pas eu beaucoup d'opportunités de jouer. En termes d'indiscipline, on a un carton jaune du côté de l'Irlande pour plaquage haut. On a aussi un carton jaune du côté de l'Écosse pour erreur répétée. Oui. Après, moi, je suis d'accord qu'il n'y a pas eu beaucoup de discipline dans ce match. C'est juste, je voulais pointer ça par rapport à l'Irlande parce que je trouve que ça porte plus préjudice à l'Irlande que l'Écosse. Parce que l'Écosse, de toute manière, on a bien vu dans ce match, n'est pas au niveau de l'Irlande. Donc, C'est sûr. c'est juste, voilà, si, je pense que si l'Écosse avait fait moins de pénalités, l'Irlande aurait quand même gagné. Alors que le contraire est pas vraiment vrai. C'est vrai. Bon, dans tous les cas, je trouvais que c'était un des 3 matchs que j'ai aimé le moins regarder, Moi aussi. sincèrement. Après, à noter quand même la défense écossaise. Ils ont évité de se prendre 2 essais irlandais, alors que d'habitude l'Irlande, elle fait pas les choses à moitié. Donc voilà, et aussi à marquer un dernier essai. Oui, Ça sauve un peu l'honneur, voilà. Mais, exactement. Moi, je pense que c'est deux équipes qui étaient pas au niveau auquel je les attendais, mais c'est compréhensible, c'est la fin du tournoi, ils sont fatigués. Euh, donc je pense qu'il y a de ça. Je pense que tu compares l'équipe d'Irlande au premier match contre la France et l'équipe d'Irlande là contre l'Écosse. Ça va être deux matchs qui sont très différents dans le niveau de l'équipe d'Irlande, mais ça n'empêche pas qu'ils ont gagné le tournoi et félicitations à eux parce que c'est mérité quand même quoi. C'est pas Ils déméritent pas, ils font des beaux matchs, ils font le job à chaque fois. C'est ce qu'on attend. Une belle constance. Exactement. Et puis c'est du beau rugby, hein. Moi j'aime bien le rugby irlandais, il continue comme ça. Voilà, un petit peu moins d'indiscipline, mais c'est vraiment le seul point noir, quoi. Exactement. Et c'est tellement le seul point noir que si vous regardez tous nos débriefs précédents, c'est le seul point négatif dont on parle. Au début, on parlait un peu du jeu au pied de Crowley, mais
après un match, ça s'est fixé. Je pense que ça va là. Il y a Là, trop de doutes sur sa compétence. Troisième meilleur finisseur, enfin troisième meilleur botteur du tournoi. Donc pour un premier tournoi comme ça, en tant que titulaire, etc., c'est très bien. Voilà, donc on chipote avec l'Irlande, mais c'est un peu notre job aussi On les aime. de chipoter. Donc troisième et dernier match, le match que je pense on attendait tous, France-Angleterre. Le crunch. Le crunch, moi, si je devais dire 2 mots sur ce match, je dirais match intense et stressant. Oui, très stressant. Très beau, par contre. Je pense que si tu n'es ni anglais ni français, tu peux passer du bon temps sur ton canapé, quoi. Ouais. Franchement, si t'es ni anglais ni français, tu dirais intense et magnifique. Mais en tant que française, intense et stressant parce que je voulais noter, moi, de la part de l'équipe de France, 3 très bonnes performances. Donc la première, ça va être Gaël Ficou. Oh, oui. Donc Camélia, Magnifique. donc il a marqué le dernier essai français qui est absolument incroyable. Il a aussi été fantastique dans la lancée de l'essai de Nolan Le Garec, mais en fait c'est lui qui a mis la passe à Léo Barré pour que Léo Barré fasse cette course où il évite tout le monde, où il fait une feinte de passe, bref, incroyable. Donc j'ai trouvé aussi qu'il a fait un très bon travail sur ce match, comme sur le match précédent contre le Pays de Galles, et ça fait plaisir de le revoir comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que la semaine Il y a lui une a fait remise du en bien. question, je pense, Ouais. parce que les 2 premiers matchs, donc bon, c'est lui qui est en charge de la défense. C'était en gros le gros point négatif de la France, qui a perdu ses matchs à cause de ça, en fait. Et je trouve que ça devient son point positif là en fin de tournoi. Donc oui, ça fait du bien. Ensuite, j'ai LBB, donc Louis Bielbiarré, et j'ai trouvé que ce match était très intéressant parce qu'on voit un peu une autre facette de Bielbiarré, dans le sens où on le connaît un peu comme un ailier fulgurant, du coup qui va aller marquer des essais, etc. Mais si vous regardez bien ce match, le travail qu'il fait en défense est assez incroyable. Il est toujours là. Il a fait beaucoup de plaquages, tu le vois beaucoup dans les rucks. Et il utilise bien, même s'il n'a pas marqué d'essai, etc., il utilise bien sa vitesse pour mettre de la pression. On voit notamment avec ce presque essai, ce petit pied là de coup de pied de Léo Barré au-dessus, après la touche volée aux Anglais, qui va au-dessus et qui va tout au bout du terrain. Il y a une course entre 2 Anglais, dont Marcus Smith et Louis Bielbiarré, et même s'il n'y arrive pas avant, il oblige Marcus Smith à tirer la balle et à emmener la balle en fait dans son embut, ce qui nous donne à nous une mêlée à 5 mètres. Et donc ça, moi je trouve ça assez incroyable. Voilà. Oui, de façon générale, la défense proactive, c'est-à-dire une défense qui avance. Et ça, c'est beau à voir, quoi. C'est pas statique. Et ça fait plaisir. C'est la première chose qu'on nous dit au rugby, surtout en tant qu'avant. On se lève en fait de la ligne ensemble, de façon commune. Et c'est ça qui fait reprendre la balle et met la pression à l'adversaire. Tout à fait. Et ma dernière très bonne performance, c'est notre homme du match, Léo Barré, qui a fait un assist sur j'ai envie de dire que c'est le premier essai, l'essai de Le Garec, mais je suis pas tout à fait sûre. Mais donc voilà, il a fait cette course. Ensuite, il a marqué un essai en fin de match. C'est lui qui a donné la balle. Enfin, vraiment, il a été incroyable durant ce match, et c'est amplement mérité cette médaille de homme du match. Et ça fait plaisir de voir des jeunes l'avoir. Ouais, ils sont bien nos jeunes là. Ça s'annonce bien pour la suite. Après, de façon plus générale, je trouvais que le mental et en tout cas l'envie de gagner était vraiment là cette semaine. Surtout en première mi-temps, tout début de match en fait, on voit la France qui est proactive, qui essaye vraiment, bon, qui a du mal à concrétiser certes, mais qui tout de suite va mettre en difficulté les Anglais dans leurs embuts de façon constante, qui rejouent directement, qui favorisent la vitesse. Et ça, c'est trop bien parce que je trouve qu'avant, elle était un peu plus paralysée, quoi, l'équipe de France. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait très plaisir. Après, encore une fois, si je dois chipoter un petit peu, c'est vrai que les trous dans la défense étaient pas aussi clairs et nets que ceux de la semaine dernière, où vraiment on voyait genre le Gallois prendre le ballon et partir, et on était là, mais
comment c'est arrivé ça. Mais là, il y a encore quelques trous parce que les essais on s'est pris quoi On s'est pris 2 essais dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et je pense que c'est des essais qui, si on avait une défense plus hermétique à certains moments, ça n'aurait pas passé. Mais encore une fois, ça va dans le bon sens. Et voilà. Moi, je mettrais la faute sur la rapidité en fait du jeu. C'était très beau à voir pour le spectateur, mais je pense que pour les joueurs, c'est très dur. Je pense que l'intensité de ce match-là a dû être incroyable comparé aux autres. Et donc oui, effectivement, il y a ces trous dans la défense qui se forment. Mais ça fait de magnifiques essais après. Franchement, c'est beau à voir. Ces avancées individuelles en fait pour aller marquer. Ça fait plaisir en tant que supporter quand même. Oui, je suis d'accord. Pour parler un peu et rapidement de l'Angleterre, bon, ils ont fait un bon match, hein, c'est pas, voilà, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Je trouve que Marcus Smith est un peu insolent dans sa manière d'être. Vous avez peut-être pas suivi, mais en gros, il y a cet automne, fin de l'automne, le Stade Toulousain a rencontré les Harlequins. Et ils ont battu les Harlequins, mais bien battu. Et après, donc Marcus Smith, qui est chez les Harlequins, c'était un peu moqué de Thomas Ramos, etc. En mode, moi je suis meilleur que Thomas Ramos, il n'y a aucune raison qu'il nous ait battus, enfin un peu des trucs comme ça. Et Thomas Ramos n'avait même pas daigné de répondre parce que je crois qu'il avait juste dit, il avait pas répondu directement, il avait juste dit, bah on a gagné, enfin j'ai rien d'autre à dire que on a gagné. Et c'est vrai que Marcus Smith s'est un peu exprimé en fait dans les médias avant ce match en disant c'est ma revanche personnelle contre Thomas Ramos, de machin. Et du coup sur le terrain, tu voyais un peu qu'il était assez agressif de temps en temps et ça j'aime pas trop. Après, c'est le crunch, hein. Oui, non mais ça fait remonter une haine ancestrale quand même. oui, je suis d'accord, mais je pense que s'attaquer à un joueur en particulier dans l'équipe, au lieu de considérer l'équipe comme la nation, c'est différent. Et d'ailleurs, je voulais faire aussi un petit truc sur Thomas Ramos qui a pas eu. Je trouve pas très en forme sur ce voilà. match-là. Je pense qu'il est fatigué. Je pense que ce tournoi a été particulièrement dur pour lui. Avec la blessure de Jalibert qui lui fait mettre dans un poste où il est peut-être moins confortable, où il a moins l'habitude de jouer avec ce 15 de France. Et du coup, on le voit un peu fatigué avec son jeu au pied et ses placements qui sont de temps en temps un peu bizarres. Après, il reste le meilleur. Oui. Et cette pénalité qu'il rate, pour lequel il s'en veut, ça se voit. Voilà, ça nous met derrière les Anglais, mais au final, il se rattrape avec ces 3 points tombés du ciel. Cette dernière pénalité juste avant la fin du match qui nous concède la victoire. D'ailleurs, qui pour moi n'est pas une victoire claire et nette. Hein. Clairement, voilà, on a eu de la chance. On a su les mettre à la faute, mais je veux dire, bon, c'est au ras la casquette, quoi. C'est pas la victoire de l'année, parce que c'était un match qui était serré, etc. Mais ça reste, on a quand même gagné dans le temps imparti. Là, je vais répondre un peu à Steve Borthwick, le sélectionneur anglais, qui a dit que l'Angleterre n'avait pas gagné. Je paraphrase, j'ai plus la phrase exactement. Je paraphrase, il a dit, en gros, l'Angleterre a pas gagné, pas parce qu'on était moins bon, mais parce qu'on n'avait pas assez de temps. Et en fait, pour moi, c'est une excuse nulle, ça, parce que, en fait, au rugby, on a 80 minutes pour gagner. Tout le monde peut gagner tout le monde. Beaucoup de gens peuvent gagner. L'Écosse, ils pourraient dire la même chose contre la France. Oui, on aurait pu gagner si on avait eu plus de temps. Oui, sans doute. L'Italie aussi, ils auraient pu nous gagner s'il y avait plus de temps. Mais en fait, dans les règles du jeu, le temps est super important. Il y a aussi savoir gérer son temps. C'est comme quand on passe un examen. Quand on passe un examen, on nous demande d'écrire un essai ou quelque chose comme ça et qu'on rentre en disant « Ah bah j'ai pas fini ». Oui, mais en fait, le temps, ça fait partie de l'examen. Donc, on attend à ce que vous puissiez faire ce qu'on vous demande de faire en temps imparti. Après, je pense ce qu'il voulait dire, c'est que bon, il y a un peu ces 3 points qui viennent à la fin. Ils auraient pu remettre un essai, ils auraient pu refaire une pénalité. En gros, je pense que ce qu'il dit, c'est que le match est joué pas forcément sur les performances, et c'est vrai. Mais si tu veux gagner, sois nettement meilleur que l'adversaire. Or là, c'était pas le cas. Donc en fait, c'était la France ou l'Angleterre qui gagnait. Évidemment, c'était pas donné d'avance parce que là, j'ai trouvé que, enfin, big up aux Anglais, hein, parce que ça fait un moment qu'ils sont pas très bons.
Et là, je trouve qu'ils ils étaient presque au niveau des Français. Euh, donc voilà, c'est sûr que la victoire n'était pas assurée à aucune des deux équipes. Mais oui, si tu veux être assuré de gagner, sois bien meilleur. Là, ce n'est pas le cas. Ouais, fait une meilleure première mi-temps. Première mi-temps, on les a dominés. Et... Oui. Donc, je pense que c'est un commentaire un peu à garder pour soi, un peu comme le commentaire que Dupont avait fait par rapport à l'arbitrage au quart de finale 2023 de la Coupe du Monde, où quand on a perdu, il a dit « Je pense que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur ». C'est le genre de commentaire que, il me semble, on fait sous le coup de la déception plus qu'autre chose. Voilà, mais je voulais juste dire que c'est pas un match devrait pas se faire autant. Voilà. En tout cas, bravo aux deux équipes. C'était un match super. Haut en couleur, haut en émotion. On a beaucoup crié. J'avais plus beaucoup de voix le lendemain, pour être honnête. Quelque chose à rajouter ? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter ? Ah oui. Et puis à noter aussi, je trouve qu'il y avait peu de fautes. Donc voilà, ça contribue aussi à la fluidité du jeu et au fait que c'était sympa à regarder. Bon, autant qu'on n'aime pas trop l'Angleterre, ouais, moi j'ai bien aimé cette rencontre quand même. Oui, c'était un beau match avec du beau rugby et on a beau pas apprécier l'Angleterre, ça veut pas dire qu'on va pas apprécier un match d'Angleterre. Enfin, on a beau ne pas apprécier l'Angleterre, on va pas s'empêcher d'aimer un match de rugby parce qu'il y a l'Angleterre. Nous, on aime le rugby, on veut pas qu'ils gagnent, mais ça veut pas dire que on va pas regarder leur match, on les boycotte pas du tout. C'est juste un peu de rivalité, c'est ça la rivalité. Donc pour finir, on va faire 2 top 6 cette semaine, parce qu'on va faire le top 6 de cette journée et aussi le top 6 de ce tournoi. Donc on va commencer par le top 6 de cette journée. Camélia, en 6e place, qui as-tu mis ? Moi j'ai mis l'Écosse. Moi aussi. C'est dommage, franchement, c'est vraiment dommage ce match-là. Je pense qu'ils auraient pu faire légèrement mieux. Pas forcément en termes de pénalité, mais en termes de marquer, concrétiser. Ouais, voilà. Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai aussi mis l'Écosse en 6e place. En 5e place, j'ai mis le Pays de Galles, parce que j'ai trouvé qu'ils ont fait 10 minutes de fin absolument incroyables et que ça va dans le bon sens et que je m'attendais à peu près à ça de leur part, alors que l'Écosse, je m'attendais à un peu mieux quand même. Donc voilà, mais il n'y a pas non plus énormément de choses, je trouve, qui séparent les deux pour moi. Moi, je l'ai aussi mis en 5e, mais plus parce qu'ils m'ont un petit peu déçu. Ils auraient vraiment pu faire mieux. Nous ont montré qu'ils sont capables d'avoir un jeu tellement meilleur. Enfin, ils ont failli gagner contre eux. Contre l'Écosse. Mais ils ont failli gagner contre l'Écosse quand même. Et là, ils sont battus par l'Italie. Donc pas d'énormément beaucoup, ok. Mais quand même, ils auraient été capables. Moi, je pense qu'ils se sont fatigués dans le tournoi. Je pense que, ouais, ils ont eu beaucoup de grosses équipes en affilée et ça a été, je pense, très compliqué pour eux à gérer en termes d'énergie, bien qu'ils en sont pas mal sortis non plus. En 4e position, du coup, j'ai mis l'Angleterre parce qu'ils ont fait un bon match, mais ils ont perdu. Donc, il y a 3 raisons. Premièrement, ils ont fait un bon match, mais ils ont perdu. Deuxièmement, c'est l'Angleterre. Donc, Oh, mais moi, j'ai cru que j'avais... Tiens. Oh, moi, j'ai cru que j'avais halluciné. Ok. On va revenir. Du coup, pour 2 raisons, on va faire... Du coup, j'ai mis en 4e place l'Angleterre pour 2 raisons. Non, pour 3 raisons. Soyons honnêtes. Donc, ma première raison, c'est ils ont perdu. Ma deuxième raison, c'est l'Angleterre. Et ma troisième raison, c'est les 3 autres équipes ont juste fait un meilleur job qu'eux.
Moi, j'aurais voulu la mettre plus haut parce que franchement, super performance quand même de l'Angleterre vis-à-vis de ce qui nous avait habitués là pendant ce tournoi. Donc quand même, bravo. Mais je trouvais juste que les 3 équipes au-dessus sont meilleures. Donc, Camélia, en troisième position, qui as-tu mis? J'ai mis l'Irlande. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis l'Irlande Tout simplement parce que les 2 autres équipes, encore une fois, sont meilleures au-dessus. Parce que sinon, bravo, franchement, à l'Irlande sur ce tournoi magnifique. Ils ont gagné leur match à la maison. Je pense juste qu'ils auraient pu avoir une domination plus claire. Voilà. Oui, moi j'ai mis l'Irlande, exactement les mêmes raisons que Camélia, voilà. Je pense que ce week-end, je sais pas si c'est parce qu'on a vu les matchs ensemble, etc., mais on a des opinions qui sont vraiment des mêmes, et ça m'étonnerait pas d'ailleurs si on est exactement le même top 6. Je pense qu'on a le même top 6. Ouais, je pense. Donc en deuxième position, moi j'ai mis la France. Tout pareil. Ouais. Ah là là, incroyable. Bravo. Je suis Ouais. contente de nos Français. Voilà, ça c'est l'équipe de France qu'on veut voir. Et ça m'aurait même pas tellement, je vais dire quelque chose là, mais ça m'aurait même pas tellement énervé d'avoir perdu de quelques points face à l'Angleterre en sachant qu'on a délivré ce type de performance. Que avoir gagné contre certaines équipes aura la casquette. Je me souviens plus à un point l'Écosse avec une performance qui franchement était pas très très belle à voir, quoi. Je suis un peu d'accord, mais ce que j'aime bien aussi, en fait, avec cette performance de la France, c'est la ténacité qu'ils ont eue. Et que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, en fait, dans le 15 de France durant ce tournoi. Et c'est cette ténacité qui permet pour moi d'avoir cette dernière pénalité et de gagner le match. Or, contre l'Écosse, on n'avait pas vraiment ça, donc ça m'avait vraiment déçu. Là, si on avait abandonné quand ils ont marqué, tu vois, leur dernier essai est passé juste un truc, et qu'ils avaient juste abandonné, j'aurais été là, mais Après abandonné, il restait 2 minutes, quoi. Oui, mais tu vois, tu peux faire 2 minutes à fond, comme ils ont fait, où t'es là, je perds pas espoir, j'y vais, on est à 1 point. Ou tu peux faire 2 minutes en disant, oh non, mais on a perdu, c'est bon, etc. C'est 2 minutes qui changent le match et qui changent aussi comment nous, les spectateurs, on perçoit le match et on perçoit du coup le 15 de France en tant que fan. Oui. Oui, après, bon, la pénalité, voilà, c'est toujours. Elle aurait pas pu se passer, mais Oui, mais si c'est comme le drop de Marcus Smith face à l'Irlande, c'est juste. Oui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Voilà, ça veut dire qu'on n'abandonne pas, qu'on n'est pas là pour rigoler. Effectivement. Et du coup, en première place, l'Italie. Bravo. Ouais. Bravo, les gars. C'est Quel historique. tournoi. Magnifique. Et on vous souhaite de continuer sur cette lancée. Ouais. Trop bien. Moi, je pense que j'en parlerai plus dans mon top 6 du tournoi, mais encore un très bon match, une très bonne performance de l'Italie. Ils ont fait que aller crescendo durant ce tournoi. À part contre l'Irlande, mais c'est l'Irlande. Mais ils ont fait quand même que crescendo en termes de niveau, en termes d'intensité dans ce tournoi. Donc, juste trop contente pour eux. Donc maintenant, on va passer au top 6 du tournoi. Je vais vous expliquer un peu comment on a calculé ça. Donc en fait, on a fait des top 6 chaque semaine. Et on a pris l'ordre et on a calculé une moyenne en fait de la place de chaque équipe, voilà, de chaque pays. On a additionné toutes leurs positions. Et donc celle qui avait le plus de points allait être en dernier parce que ça voulait dire qu'elle avait été le plus souvent dans le bas de notre classement. Donc en 6e position et 5e position, parce que moi, ces 2 équipes-là sont ex aequo dans mon classement. C'est la France et l'Angleterre, toutes les deux, avec 25 points. Même si j'aurais tendance à dire que je pense que ce serait plus juste de ma part de mettre la France en dernier et l'Angleterre en 5e pour la simple et bonne raison que j'ai mis plus de fois la France en 6e position que l'Angleterre en 6e position. Et du coup, ce serait plus juste en fait pour l'Angleterre que j'ai mis, je pense, qu'une fois en 6e position, de finir en 5e position dans mon top final. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis très contente des 2 derniers matchs de la France. Pas très contente, mais vu ce qu'on a vu au début du tournoi, très contente et optimiste pour la suite de cette année. Après, c'est vrai que si on regarde l'ensemble du tournoi, on peut pas dire que c'était un bon tournoi à destination pour nous, quoi. Bah moi c'est un petit peu pareil que toi dans le sens où l'Angleterre est en dernier et la France est du coup en 5e. Alors l'Angleterre a 25 points et la France a 21 points.
Euh, Oui, ils sont tous les deux 22. Ok, oui, oui, oui. Mais c'est juste que ce classement-là, c'est le classement des performances sur le tournoi en général. Et je trouve qu'effectivement, la France et l'Angleterre n'ont pas été au niveau auquel on les attendait. Eux-mêmes, hein, enfin, je sais que Fabien Gatté, par exemple, vous dira, voilà, ça a été une saison très dure. Voilà. Je pense que c'est vraiment pas le cacher. Hein. Maintenant, il faut préparer la suite. Dernier match super envers les deux équipes. D'ailleurs, voilà, ça se voit au classement de cette journée. Mais malheureusement, deux équipes qui m'ont un peu déçu. Ouais, sur le tournoi. En 4e place, moi, je vais avoir l'Écosse. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de voir que, en fait, au final, les équipes qui étaient données les meilleures en début de tournoi se retrouvent un peu en dernière place dans mon classement. Mais oui, ils ont fait en fait globalement un bon tournoi, mais une fin de tournoi décevante. Et donc une défaite contre l'Italie et une défaite contre euh, l'Irlande. Et aussi, je suis un peu déçue du match contre la France qui, selon moi, ils auraient dû gagner. Hmm. Je pense qu'ils étaient dominateurs, qu'ils n'ont pas réussi à gagner. Mais après, pas mauvais tournoi, mais je pense que juste les 3 autres équipes ont fait un meilleur tournoi qu'eux, tout simplement. C'est sûr. Moi, à la place, j'ai le Pays de Galles. Voilà, c'est vrai, c'était vraiment les chouchous de ma saison. Bon, l'Italie leur a un peu volé leur place, mais je veux dire, le Pays de Galles nous ont montré qu'ils étaient capables de faire enfin, notamment cette remontada là, magnifique sur leur premier match. Enfin, ils étaient capables de scorer, d'avoir des moments de jeu très intéressants. Et en fait, ils ont juste pas réussi à concrétiser ça. De un sur le long terme et de deux sur le fait de gagner des matchs et c'est dommage, moi je trouve que c'est très très dommage et ça leur vaut en fait cette position là alors qu'en vrai leur rugby il est super, enfin moi je trouve que c'est un rugby de très haut niveau, juste ça clique pas malheureusement. Oui. Et je pense pour diverses raisons, pas que sur les raisons de terrain, je pense qu'on l'a répété plusieurs fois, hein. Il y a plein de facteurs qui mènent à ça, et voilà, moi ça me fait un peu mal de dire ça. Oui, moi aussi. Après, moi, j'aimerais noter que de ma 2e place à ma 4e place, du coup, il y a un point qui sépare à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que l'Écosse a 18 points. En 3e place, je vais avoir le Pays de Galles qui a 17 et ma seconde place a 16 points. Donc, c'est vraiment, moi, c'est tout très serré. Le premier est vraiment, par contre, un gagnant très clair, mais le reste est assez serré. Donc j'ai mis le Pays de Galles pour la même raison que toi et parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de victoire et du coup que ce soit dommage, ils ont quand même fait un bon tournoi en termes de face aux équipes auxquelles elles avaient et qu'ils ont réussi à faire avec enfin ça va peut-être vous paraître assez gros de ma part de dire ça, mais sans Louis Rezami qui était quand même un des piliers de cette nouvelle équipe et il pensait vraiment pouvoir construire autour de lui et avec le départ aussi de Dan Bigard qui Oui. est un élément phare, donc il faut qu'on note aussi un peu ce manque de pas ce manque, mais ces changements qui sont en fait assez des gros changements dans l'équipe et il y a aussi eu des problèmes en fait encore une fois au Pays de Galles et dans le rugby gallois. Et donc voilà. Moi, du coup, en troisième position, j'ai l'Irlande. Alors, ça peut un petit peu choquer. Très bonne performance. Voilà. Enfin, à part, comme on disait, à part les soucis d'indiscipline, pas grand-chose à dire. Et encore, enfin, c'est pas non plus ultra majeur. Très beau rugby. Juste, voilà, ils nous ont pas surpris. Hein. Quelques victoires qui auraient pu se gagner de façon plus décisive aussi. Des joueurs incroyables aussi. Enfin, je pense que par exemple, Lowe m'a émerveillé. On a Crowley qui s'est révélé là, pendant ce tournoi-là aussi. On a Bundiaki qui est toujours aussi fort. Enfin bref, on peut en citer plein, mais franchement, une équipe iconique. Oui, bah moi c'est pour ça qu'elle est en seconde position dans mon classement. Voilà. Je voulais aussi noter Sheehan, que je trouve absolument incroyable en numéro 2. Moi, à chaque fois, il me bluffe. Donc voilà. Très bonne performance de l'Irlande, comme Camélia elle a dit. Y a pas, moi, j'ai pas grand-chose d'autre en fait à dire que c'est les clairs vainqueurs, c'est mérité.
pense que leur match contre la France reste leur meilleur match du tournoi. Et voilà. Ensuite, moi, du coup, en deuxième position, et contrairement à toi, j'ai l'Écosse. Voilà, moi, je suis plutôt OK avec ce classement-là. En termes que, bon, après la Coupe du Monde, on n'attendait pas grand-chose de l'Écosse, personnellement. Pour moi, elle avait un niveau très moyen. Et en fait, là, j'ai trouvé que c'était une équipe capable de faire proposer des choses très intéressantes sur le terrain. Et en fait, c'est une deuxième place d'encouragement, je pense. Donc oui, franchement, super. Van der Mer, toujours pareil, incroyable. Voilà, Finn Russell qui a gagné en maturité aussi, Oui. je tiens à le dire. Donc non, vraiment, je trouvais qu'elle marchait mieux. Il y avait l'air d'avoir une meilleure ambiance sur le terrain, des moments très intéressants. Et oui. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas un mauvais tournoi qu'ils ont fait. C'est juste que, en fait, je pense qu'on a eu l'impression à la Coupe du Monde qu'ils étaient pas bons. Mais c'est pas qu'ils étaient pas bons, c'est qu'ils étaient dans la poule de l'Afrique du Sud et de l'Irlande et que quand t'as 5 équipes dans ta poule et que donc t'as 4 équipes à battre et que parmi ces 4 équipes t'as numéro 1 et numéro 2 du monde, bah c'est compliqué quoi. Donc moi je m'attendais pas, en fait je ne sous-estimais pas l'Écosse. Dans ma tête c'était une équipe qui était très compliquée à battre et en plus quand j'ai vu qu'on devait aller à Murrayfield, je me suis dit pou 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 pou. Moi, c'est pas forcément en termes de sous-estimation, c'est plus. Je m'attendais pas à de telles performances. En gros, elle m'a surpris dans le côté positif. Et au-delà de la Coupe du Monde, je pense que ça fait même les dernières 6 nations, etc. La copie était pas non plus reluisante. Oui. Donc voilà. Et là, pour le coup, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais après ils ont quand même battu la France cet été. Lors C'est de vrai. la préparation pour C'est vrai. pour la Coupe du Monde, ils nous ont battus. Donc voilà. Et en première place, je pense que toi et moi, nous avons encore une fois, deuxième fois aujourd'hui, l'Italie. Je pense que c'est clairement pour moi les vainqueurs de ce tournoi. C'est ceux qui ressortent avec le plus en fait du tournoi. L'Irlande, très bien joué, c'est les vainqueurs, ils ont leur trophée, etc. Mais quand je vous dis c'est les vainqueurs du tournoi, c'est que pour moi, ils ont tellement grandi, ils se sont tellement prouvé des choses à eux et à nous durant ce tournoi que c'est pas possible pour. Enfin, même avec ces calculs, quand on a fait les calculs, ça m'étonne pas que l'Italie soit en premier parce qu'ils ont juste, comme j'ai dit, ils sont allés crescendo, ils ont été incroyables. Ils ont gagné à la maison. Ils ont gagné une deuxième fois. Tout ça, c'est historique pour eux. Voilà. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le tournoi, c'est leur meilleur résultat. Et ils ont quand même des grosses équipes parce que l'hémisphère nord n'a jamais été aussi fort qu'il l'est actuellement au rugby. Donc voilà, quelque chose à ajouter, Caroline? Bravo aux Italiens. Ouais. Et peut-être, avant de se quitter, le score final, donc réel du tournoi destination. Oui, quel est le classement final du tournoi destination? Alors du coup, en premier, on a l'Irlande qui conserve son titre de vainqueur. Ensuite, nous avons... Donc, en premier, nous avons l'Irlande qui conserve son titre de vainqueur, donc sans grand chelem, toujours. C'est un petit peu dommage pour eux. Donc, ils resteront à 4 grands chelems, ça veut dire. Ensuite, nous avons la France, et je peux vous dire que c'était pas gagné. Non. Heureusement qu'il y a eu le match d'hier. Parce que... Qui l'eût cru, il y a 2 semaines qu'on finirait deuxième? Pas moi. Personne. Pas moi. Voilà. Ensuite, l'Angleterre. Et soit. Et heureusement, encore une fois, qu'il y a eu le match hier, sinon j'aurais pas trop compris. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, mais là, ok. Non, moi j'aurais compris, ils ont battu l'Irlande quand même. Certes. Ouais, voilà. Les 2 dernières journées. Mais leur début de saison aussi. Oui. Bon. Et en 4e place, il y a qui? En 4e place, on a l'Écosse. Oui. Et du coup, je pense que j'aurais pas compris si l'Écosse avait eu une meilleure performance contre l'Irlande qu'ils ont eu. Certes, ouais. Tu vois? Ouais. Si l'Irlande avait fait, même pas battu, mais fait un meilleur match que ça contre l'Irlande, j'aurais pas compris, ça aurait pas été juste dans mon cœur que l'Angleterre soit devant l'Irlande. Enfin, soit que l'Angleterre soit devant l'Écosse. Or là, vu les dernières performances des 2 dernières journées... Effectivement, ouais. Ça a un peu fait basculer le tournoi pour le coup.
Mais quand même un petit warning sur leur indiscipline. Moi, je pense que c'est un souci qu'on a depuis un petit moment maintenant avec l'équipe d'Angleterre. Il faut régler ça. Ouais. Ensuite, du coup, 4e place, on a parlé de l'Écosse. Je pense qu'on va pas recommencer. En 5e, Italie. Bravo. Je crois que j'ai jamais été aussi contente de voir quelqu'un en 5e place. Petite anecdote, quand on était au lycée, il y avait une fille qui avait fait complètement un hors-sujet sur son bac blanc de français ou un truc comme ça. Et un texte, donc il y avait 2 textes. Il y avait un texte pour le commentaire, un texte à continuer avec ton imagination. Et elle avait fait le commentaire sur le texte à continuer avec ton imagination. Et du coup, c'est complètement un hors-sujet. Elle avait eu 10. Elle était trop contente. Et la prof avait dit, j'ai jamais vu une élève aussi fière et aussi contente d'avoir 10. C'est la même chose pour l'Italie. Voilà, c'est mon ressenti, c'est la même chose. Oui, non. Pour eux, c'est incroyable. Voilà, faut pas minimiser ça, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, en dernière place, le Pays de Galles. Le Pays de Galles est... En dernière place, le Pays de Galles. Voilà. Qui l'eût cru quand même il y a 4 tournois, c'était eux les vainqueurs. Ouais. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, on leur donne la cuillère de bois. Ça arrive à tout le monde, hein. On l'a tous eu une fois. C'était mes petits chouchous, je pense qu'ils sont quand même de faire tellement mieux. Oui, je pense aussi, mais encore une fois, l'hémisphère nord n'a jamais été aussi bon, le niveau n'a jamais été aussi haut, et voilà. Et s'il y a des problèmes internes, c'est compliqué à gérer les compétitions internationales. C'est sûr. En tout cas, c'est la fin du tournoi des 6 nations masculins, mais c'est pas du tout la fin de la saison de rugby, qui ne s'arrête jamais finalement. Mais là, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est qu'on va vous proposer de suivre le tournoi des 6 nations féminins cette fois. Et nous, on est très contente de faire ça, surtout que souvent il est moins médiatisé. Donc, nous, on sera là. On sera là. On retrouve la prochaine et on espère que vous serez là aussi. Du coup, c'était Ninon. Et c'était Camélia, et on vous fait la bise.